Alors, aujourd'hui, on vous parle de pourquoi un employeur devrait miser sur le développement personnel, professionnel de ses employés. Et avant toute chose, on voulait vous parler, c'est quoi un développement personnel? En fait, c'est l'art de s'observer soi-même, l'art d'apprendre à se connaître, de prendre conscience des différents aspects de notre vie, de notre environnement qui nous donne de l'énergie au quotidien, qui nous motive et en parallèle, prendre conscience de ces aspects-là qui nous grugent de l'énergie, qui nous démotivent, qui nous ralentissent dans notre quotidien. Puis après ça, le travail de développement personnel, c'est de s'améliorer là-dedans, c'est de travailler sur ses aspects à améliorer, c'est d'utiliser ses forces. Comment je peux utiliser mes forces au quotidien pour m'aider à avancer vers mes objectifs, pour m'aider à surmonter l'adversité. Fait que c'est ça le travail de développement personnel, c'est un travail de profondeur. Exactement. Puis concrètement, dans un milieu de travail, comment ça peut se traduire? C'est qu'on voit souvent, il y a beaucoup de chialage, beaucoup d'autodénigration, du jugement, de la critique qui peuvent être présents. Des fois, on porte un masque, on se met sur... on montre une différente personnalité dans notre milieu de travail. Exactement. Ça peut nous nuire. Puis de se développer personnellement, ça nous amène à développer le réflexe de se poser des questions dans ces différentes situations-là. Par exemple, en fait, si jamais une personne, par un comportement, elle vient me chercher, là, on dirait que j'ai pas pu me contrôler, là, j'ai pété ma coche. Au lieu, après, de blâmer les circonstances, blâmer l'autre personne, si je prends un pas de recul puis je me mets à analyser, pourquoi j'ai réagi autant? Pourquoi à ce moment-là, j'étais autant vulnérable? Est-ce que c'est parce que j'ai mal dormi, je suis stressé ces temps-ci? Bref, le but, en fait, c'est qu'est-ce que je peux en apprendre de cette situation-là, parce que clairement, il y a un point à considérer, et qu'est-ce que je peux améliorer pour pas que ça arrive. Exactement. Imaginez un milieu de travail que les gens ont ce réflexe-là. Tout le monde fait ça quand il y a un événement qui vient les shaker, les ébranler. Exactement. Puis il y a un autre exemple où le développement personnel peut être super pertinent. Par exemple, j'ai une présentation super importante à faire jeudi prochain, mais j'ai le réflexe de me poser la question, OK, comment je peux organiser ma semaine pour m'assurer d'arriver jeudi avec le maximum de momentum possible, le plus d'énergie, de confiance en moi possible? Est-ce que, par exemple, je sais que si je dors mal, j'ai moins de focus, je suis plus stressée, je suis plus vulnérable. Donc, est-ce que je peux, par exemple, faire un effort cette semaine pour ne pas écouter Netflix avant de m'endormir pour mieux dormir? Ou m'assurer de pas skipper ma marche quotidienne en forêt parce que je sais que ça me permet d'évacuer mon stress. Donc, vraiment, de m'assurer de construire ma semaine comme ça pour m'assurer d'arriver jeudi avec le maximum de momentum possible. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais Amélie, dans son exemple, c'était quoi sa motivation d'avoir des saines habitudes, de bien manger, de bien dormir, de faire l'activité physique? C'est pas parce que son médecin il a dit qu'il fallait qu'elle perde du poids et que ça serait bon qu'elle bouge plus. Non, c'est que intrinsèquement, elle ressent que pour mieux performer dans ma présentation, qui est très importante pour moi, je suis vraiment mieux de faire ci, faire ci, faire ça. Donc, le travail de développement personnel, ça vient chercher la motivation intrinsèque des personnes à changer leur habitude. Ça, c'est super important. Exactement. Très bon point. Puis, autre bénéfice à entamer un développement personnel, ça fait que vos employés vont avoir beaucoup plus confiance en eux. Donc, ils vont être plus aptes à miser sur leurs forces, à mettre leurs forces de l'avant, à avoir moins peur de l'échec. Donc, de finalement avoir un travail qui est plus à leur image, qui est, selon moi, probablement la raison pour laquelle vous les avez engagés. Donc, ça permet d'avoir des employés plus performants. Exact. Puis un autre point, en lien avec tout ça, les employés qui sont meilleurs pour gérer leurs émotions. Il va en avoir des imprévus dans un milieu de travail. Là. Vous le savez, là, des imprévus, des changements, des crises, il va en avoir. Mais faire un travail sur soi, ça aide à construire une base solide pour mieux répondre. Répondre quand il y a une tempête à l'extérieur. Comment je peux rester centré, garder mon calme pour mieux régler la situation? Exactement. Puis tout ça, ça permet aussi d'améliorer les relations de travail. Donc, de mieux se connaître, de mieux gérer ses émotions. Ça nous permet... Juste l'exemple tantôt qu'on a parlé avec quand telle personne a agi d'une façon, c'est venu me chercher, j'ai pété ma coche.
si je suis capable de ne pas la blâmer, mais s'expliquer avec la personne, être authentique, enlever le masque que je porte, oser être vulnérable, oser dire pardon, on peut voir que... L'empathie, ça développe Ça l'empathie, développe l'intelligence l'empathie. émotionnelle, donc vraiment. Tu sais, le message principal, c'est que le développement personnel, ça vient faire un travail en profondeur. Ça vient développer des habiletés chez les humains d'une entreprise qui font en sorte qu'ils vont être meilleurs pour... À la fois surmonter l'adversité, mais à la fois aussi oser se donner des objectifs ambitieux puis de trouver les moyens pour les atteindre. Ouais. Donc, Fait que si cette façon-là d'élever votre équipe, ça vous excite, ça vous stimule, ben ça nous fait super plaisir de travailler avec vous. Vraiment, vraiment. On de partage la même collaborer vision. Exact. au rayonnement de votre entreprise. Ouais. Donc, on se dit à bientôt! À bientôt!